car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sacrifiés. Hébreux 10, le verset 14. Salut et bienvenue à tous sur votre chaîne pour le résumé de la leçon de cette semaine, qui a pour titre « Jésus, le sacrifice parfait ». Christian Hub. Bienvenue sur votre chaîne Christian Hub, le centre chrétien. Une chaîne créée pour vous, avec des contenus divers conçus pour améliorer votre vie chrétienne. Je sais que quand on dit Jésus, le sacrifice parfait, pour beaucoup, spécialement les athées, ça peut sonner comme une idée contradictoire. Mais pour nous les chrétiens, Jésus représente le sacrifice parfait qui a effacé tous nos péchés et qui nous a donné le salut en retour. Laissez-moi vous dire que l'idée qu'un homme reconnu coupable et exécuté sur la croix soit adoré comme Dieu était offensante pour la mentalité antique. Dans la littérature romaine, la faible référence à la croix montre leur aversion pour l'idée. Mais pour les Juifs, la loi déclarait qu'un homme pendu à un bois est maudit de Dieu pour toujours. Mais ce que beaucoup de ces gens ignoraient, ce sont des faits bibliques qui ont marqué l'histoire, comme l'arche de Noé, comme quand Abraham sacrifia le bélier au lieu d'Isaac, Daniel dans la fosse lion, Jonas étant vomi par le gros poisson, un berger portant un agneau, ou des représentations de miracles tels que la guérison du paralytique et la résurrection de Lazare. Ce sont des symboles de salut, de victoire et d'attention. La croix, d'autre part, transmet un sentiment de défaite et de honte. Mais toutefois, c'est la croix qui est l'emblème du christianisme. En effet, Paul appela simplement l'évangile la prédication de la croix. Dans 1 Corinthiens 1, verset 18. La leçon du dimanche de cette semaine a répondu à une des questions souvent posées. C'est pourquoi les sacrifices étaient-ils nécessaires? Hébreux 9, verset 15 explique que la mort de Jésus en tant que sacrifice avait le but de donner le rachat des transgressions commises sous la première alliance, afin que le peuple de Dieu puisse recevoir l'héritage éternel qui leur a été promis. Lorsque Dieu fit alliance avec Abraham, la cérémonie consistait à couper les animaux en deux. Les individus devraient passer entre les morceaux d'animaux pour savoir que c'est le sort de ces animaux qui serait réservé à la partie qui romprait l'alliance. De manière significative, seul Dieu passa entre les animaux dans le but de communiquer à Abraham l'assurance qu'il ne brisera pas sa promesse. Et quand Israël rompit l'alliance, Dieu fit face à un dilemme douloureux. L'alliance exigeait la mort des transgresseurs, mais Dieu aimait son peuple, nous. Si Dieu devait simplement détourner le regard ou refuser de punir les transgresseurs, ses commandements ne seraient jamais exécutoires. Et ce monde descendrait dans le chaos. Le Fils de Dieu, cependant, s'est souffert comme substitut. Il mourut à notre place afin que nous puissions recevoir l'héritage éternel promis. C'est-à-dire, il a défendu le caractère sacré de la loi tout en sauvant ceux qui ont enfreint cette loi. Il ne pouvait pas le faire que par la croix. Et quand on parle de sacrifice, il y avait plusieurs types de sacrifices.
Malgré le sacrifice parfait venait remplacer tous ces sacrifices, mais dans ce temps, ces sacrifices étaient nécessaires pour le peuple Israël. Comme l'Holocauste que vous trouvez dans Lévitique 1, l'Holocauste exigeait que tout animal soit consumé sur l'autel. Il représentait Jésus, dont la vie était consumée par nous. L'expiation exigeait l'engagement total de Jésus envers nous. Il y avait aussi l'offrande de céréales, était un don gratuit pour la subsistance de Dieu pour son peuple. Il y avait l'offrande de paix ou de communication qui impliquait un repas communautaire avec les amis et la famille pour célébrer la protection donnée par Dieu. Vous trouvez ça dans Lévitique 3. Et aussi, il y a l'offrande pour le péché ou offrande de purification. Cela destiné à l'expiation pour les péchés. Et si vous continuez dans Lévitique 5 aussi, vous allez voir l'offrande de culpabilité ou de réparation. C'est un sacrifice pour le pardon dans le cas où des réparations ou des restitutions étaient possibles. Cette offrande nous faisait comprendre que le pardon de Dieu ne nous libère pas de la responsabilité d'accorder la réparation ou la restitution dans la mesure du possible à ceux qui nous avons fait du tort. Et il y avait plein d'autres de sacrifices du sanctuaire qui nous enseignent que l'expérience du salut implique plus de choses que le simple fait d'accepter Jésus comme notre substitut. Nous devons aussi nous nourrir de lui, partager ses avantages avec les autres et accorder réparation à ceux qui nous faisons du tort. Et si on parle de sacrifice, on ne peut pas parler de sacrificateurs à ce temps. Les sacrificateurs lévites étaient en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être en permanent. Selon Hébreux 7, le verset 23. Les sacrificateurs sont en contraste avec Jésus qui vit éternellement et a un sacerdoce éternel. Les sacrificateurs lévites offrent chaque jour et chaque année des dons et des sacrifices qui ne peuvent pas rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Jésus, cependant, s'est offert une fois pour toutes en un sacrifice unique qui purifie nos consciences, abolit le péché. Le sacrifice de Jésus est supérieur au sacrifice des animaux parce que Jésus est le Fils de Dieu. Lui qui a accompli parfaitement la volonté de Dieu, trouvée dans Hébreux 10, du verset 5 au 10. Et ce que nous devrions mettre en tête, nous comme êtres humains, que la croix était le prix du pardon de nos péchés. Et en même temps, ce qui est très important, que l'ignorance de ce sacrifice sur la croix aussi a un prix. Et ce prix sera donné par Dieu dans le jugement. Nous allons voir un peu le jugement et le caractère de Dieu. Il faut savoir que le pardon de nos péchés implique deux phases dans la médiation de Jésus. Dans les deux compartiments du sanctuaire céleste, tout d'abord, Jésus a enlevé nos péchés et les a portés lui-même sur la croix, afin de nous donner le pardon à tous ceux qui croient en lui. Acte 2, verset 38. Sur la croix, Jésus reçut le droit de pardonner à tous ceux qui croient en lui parce qu'il portait leurs péchés. Il a également introduit une nouvelle alliance qui lui permet de mettre la loi de Dieu dans le cœur des croyants à travers l'Esprit Saint. Hébreux 8, le verset 10 à 12. Et une deuxième phase du ministère de Jésus consiste en un jugement. Le jugement d'avant la venue de Christ, qui est encore futur du point de vue hébreu.
Ce jugement commence avec le peuple de Dieu et est décrit dans Daniel 7, du verset 9 au 27, et aussi mentionné dans Matthieu 22, du verset 1 à 14. Et aussi, vous pouvez le trouver des références dans Apocalypse 14, verset 7. Son but est de montrer la justice de Dieu en pardonnant son peuple. Dans ce jugement, les registres de leur vie seront ouverts à l'univers entier. Dieu montra ce qui s'est passé dans le cœur des croyants et comment ils ont accepté Jésus comme leur sauveur et reçu son Esprit Saint dans leur vie. Alors, mes frères et sœurs, je vous invite à appliquer ce verset dans votre vie. Malgré vous le récitez peut-être souvent, mais maintenant, mets ça en bonne application. C'est Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine.